Chef d'entreprise, porteur de projet, acteur du monde du travail, cette émission est la vôtre, Carrément Pro. Avec l'invité profil à 9h, la rubrique Nature et découverte à 10h et en nouveauté, entrepreneur voyageur à 10h15. Le samedi matin, RKS ouvre grand ses portes au monde de l'entreprise. RKS. Carrément Pro sur RKS de 9h à 10h30, une émission présentée par Joanne. L'émission Carrément Pro de ce samedi 27 février. Voilà, il est 9h. Avec moi aujourd'hui, Valentine Bonifaci, présidente des Premières Guyanes, une association pour le développement de l'entrepreneuriat au féminin et mixte. On développera justement sur les premières. Valentine Bonifaci, bonjour. Bonjour Joanne. Voilà, tranquillement installée. Oui, ça va. Voilà, on est parti pour une heure d'émission en ta compagnie, 1h30 exactement d'émission Carrément Pro. Je rappelle, pour la programmation, à 10h, on aura donc là, c'est l'invité profil avec Valentine Bonifaci. À 10h, on aura donc la rubrique intervenant Nature et découverte avec Christophe Bagoua, justement, qui est, je pense, en ce moment en pleine forêt. Voilà. Et puis, à 10h10, notre rubrique avec Christophe Apaou, donc, qui nous parlera de digital. On développera aussi tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à tous. Dans quelques secondes, la rubrique News. La chronique du jour, des news et du buzz. Allez, on est parti pour une petite news en fait, c'est plutôt insolite, c'est une news insolite, voilà, c'est du grand James Bond en version réelle, Valentine, fausses dents au cyanure, paquet de cigarettes dissimulant un appareil photo, la liste est longue, des gadgets utilisés par les services secrets soviétiques ont été vendus aux enchères à Beverly Hills en ce courant de mois. Alors, comme en témoigne la vente organisée par la maison américaine qui s'appelle Julian's Auction, les appareils photo miniatures faisaient fureur chez les espions du KGB durant la guerre froide. Ils vont se nicher dans tous les vêtements et objets inimaginables, élégants sacs à main de femmes, boucles de ceinture, brosses à chaussures, cabanes à oiseaux, chevalières et même des cravates. Voilà. Autre grand classique de la panoplie, Valentine, des agents secrets, les micros. Voilà, les micros qui pouvaient se cacher dans des cendriers, des stylos ou encore des assiettes en porcelaine. Spécialisés dans la pop culture, notamment ces objets qui ont appartenu à des célébrités ou liés au monde de la musique, du sport et du cinéma, eh bien Julian Auction fait donc des enchères et c'est un saut sur le marché de la vente historique, puisque là c'était vraiment quelque chose qui était assez spécial, on va dire. Donc, de s'exprimer, l'expert disait que beaucoup ont envie d'acquérir des pièces uniques issues d'une période où le numérique n'existait pas. Les gens qui ont créé ces objets, continue-t-il, étaient vraiment des pionniers de la miniaturisation, comparant par exemple le gros téléphone mobile géant présent dans la vente, justement comme c'était assez grand en fait, des choses importantes, et c'était destiné à rester dans une voiture, rien à voir avec nos appareils téléphoniques intelligents de maintenant. Voilà. Initialement annoncé, d'autres gadgets potentiellement mortels, un tube de rouge à lèvres et un stylo conçu pour tirer une balle, par exemple, ne pourront pas n'ont pas été mis aux enchères en raison de la législation californienne sur les armes à feu. Alors, les passionnés d'espionnage pourront se rabattre sur une kyrielle d'objets disposant d'un compartiment pour passer des microfilms ou autres documents, boutons de manchette, chaussures à talons creux, pièces de monnaie évidées, voire des capsules qu'on mettait, des capsules anales. Une grande partie de ces objets qui ont été mis aux enchères le 13 février, Valentine, à la fois sur place à Beverly Hills en Californie et via aussi Internet, étaient aux mains de vrais agents secrets et des agents qui sont parvenus aux États-Unis après la chute du bloc soviétique, donc début années 90. Ils avaient été rassemblés par l'éphémère musée du KGB qui est ouvert à New York, qui est ouvert à New York en janvier 2019, mais qui depuis a fermé à cause de la pandémie de la Covid-19.
Donc voilà, une information assez insolite, voilà, qu'on découvre aujourd'hui. Eh bien, tous ces objets ont été mis en vente le 13 février et je pense que les grands collectionneurs et ceux qui ont les sous pour acheter ces objets de collection ont dû se régaler. Alors Valentine, un petit mot sur ce monde un peu particulier de l'espionnage, des miniatures, même peut-être James Bond, le film lui-même. Voilà, tu vois, on est parti d'un imaginaire entre guillemets à une réalité et vice-versa. Ben, c'était l'époque de l'espionnage. Effectivement, il y a quelques années en arrière, l'espionnage était vraiment quelque chose de... Monnaie courante. Oui, monnaie courante entre les différents pays. Bon, maintenant, c'est vrai que à l'époque, on était déjà émerveillés de voir, quand on voyait dans les films, les petits appareils, les petites choses. Oui. Effectivement, à l'heure actuelle, pratiquement tout est miniaturisé. Tout est miniaturisé et justement, je pense qu'on a encore de plus en plus de possibilités de faire de l'espionnage. Je ne sais pas comment font toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là pour maîtriser un peu tout ça. J'imagine qu'il y a des fabrications qui sont complètement confidentielles, dont on n'a même pas l'imagination et la portée. Avec l'intelligence artificielle maintenant, je crois qu'elle n'a plus de limite pratiquement. Mm-hmm. Oui, effectivement, l'intelligence artificielle n'a plus de limite, Valentine. Eh bien, écoute, voilà, pour aujourd'hui, c'était une news que je trouvais assez intéressante et que je pense qu'on va creuser un peu plus. D'ailleurs, tout à l'heure, je pense qu'avec Christophe Apaou, on va développer davantage sur le digital et justement comment le digital va être au service aussi de l'humain. C'est pas que de l'espionnage. Il y a aussi des aides, des services proposés pour le grand public. Voilà, Valentine, pour cette rubrique news. Juste après, eh bien, on va te retrouver pour le temps que nous consacrons à mieux te connaître, en tout cas tes activités, ce que tu as fait au niveau associatif et développé depuis de nombreuses années. Valentine, à tout de suite avec notre rubrique invité profil. Oui, on le disait et même Valentine elle danse sur le plateau. C'est le groupe Senuka, le titre Take You Road, vraiment un très beau titre, un mélange de langues aussi, enfin en tout cas oui. En tout cas c'est Guyane. Musique très entraînante. Voilà, très entraînante. Donc Valentine Bonifaci, bonjour. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, eh bien on est donc dans l'émission Carrément Pro avec notre invité profil du jour, Valentine Bonifaci. Profil, 40 minutes de discussion avec un entrepreneur. Valentine, bonjour. Bonjour, Joanne. Voilà, ces derniers temps, on a entendu parler de toi, notamment aussi parce qu'il y a des jeunes qui ont réalisé un documentaire localement en Guyane, un projet, si je dis bien, du théâtre de l'Entonnoir. Voilà, et donc un documentaire qui a été réalisé avec notamment une journaliste qui est venue en Guyane pour encadrer ces jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ta présence dans ce documentaire? Tu as été mise à l'honneur en tant que femme entrepreneuse, mais aussi surtout en tant que femme. Oui, tout à fait. J'ai eu un appel de Madame Niveau qui m'a demandé si je pouvais venir témoigner de mon parcours professionnelle, vie associative, vie de femme, tout simplement, devant ces jeunes qui étaient en train de faire un reportage. Je lui ai dit que ce serait avec plaisir que je vais leur accorder quelques heures. Pour moi, il n'y a pas de souci, du moment que c'est pour les jeunes. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Exactement. Alors, justement, je redonne le titre. Donc, c'est L'avenir, c'est vous. En tout cas, apparemment, ce documentaire a fait beaucoup parler puisqu'il y avait beaucoup d'émotions. On ressentait ce qui se dégageait, puisqu'on en parlait tout à l'heure en studio. C'est l'émotion, en fait, que tu as naturellement fait passer, des émotions très positives qui ont interpellé ces jeunes-là. Donc, est-ce que tu as un mot par rapport à ça? J'ai essayé d'expliquer aux jeunes que tous les chemins sont bons et nous conduisent à Rome, comme on dit l'expression, parce que je leur expliquais, j'ai dit, il y a des gens, c'est très facile, le chemin est tracé, c'est la ligne droite, et d'autres prennent des chemins détournés, mais pour arriver au même point
au même point final. Donc, faut jamais se démoraliser dans la vie. Et par contre, garder un objectif. Et garder toujours en ligne de mire l'objectif qu'on veut atteindre. D'accord. Voilà. Je veux ça va me prendre du temps. Prendre du temps, mais on peut y arriver. Mais il y a ceux qui vont tout droit parce que c'est plus facile pour eux et d'autres, c'est la vie et il y a des embûches sur le chemin, quoi. Et donc, il faut passer ces embûches et continuer jusqu'à ce qu'on atteigne le point de mire. Le point de mire. Alors justement, par rapport à l'association Les Premières de Guyane, qui est une association qui existe depuis de nombreuses années, c'était d'abord, d'ailleurs, avant c'était les Pionnières. Oui. Voilà, retrace-nous un peu l'historique. Et j'ai une question, Valentine. Dans quel contexte sont nées les Pionnières ? Alors, les Pionnières viennent d'une émanation de travail que nous avons fait au Club Sœurs Optimistes de Kourou, dont je fais partie depuis 26 ans. Oui. Voilà. Donc, nous travaillons sur la femme et le leadership. Oui. Et c'était le programme international de Sœurs Optimistes. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir faire que la femme atteigne son leadership. Oui. Et on s'est dit, de toute façon, chacun a son propre leadership. Exactement. Chacun a son propre leadership. Mais le fait d'aider certaines personnes... Donc, le fait est de... Nous avons décidé d'organiser un concours parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui revenaient, qui n'avaient pas bardé de diplôme, qui ne trouvaient pas de travail en Guyane. L'emploi était très difficile. Les femmes aussi qui ont beaucoup de talent manuellement, mais qui ne travaillent pas, pourraient mettre en valeur toutes ces choses qu'ils savent faire. Donc en fait, c'était apprendre à ces personnes qui ne savaient pas forcément faire les choses, leur apprendre, les guider. Non, ils savent le faire. Non, mais je parle après pour montrer, pour le mettre en valeur, par rapport au public. Par rapport au public. Et on a dit qu'on va essayer on va organiser un concours sur entreprendre, accompagner, encourager au féminin. Oui. C'était le titre du concours que nous avons organisé avec le Sœurs Optimistes. Et nous avons eu 13 candidates. Ah oui. Donc, c'était en 2013. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. On pensait avoir 4-5 personnes. C'était en 2013 ? C'était en 2013. Avec les Pionnières ? Oui, les Pionnières ont commencé après. C'était en 2013, oui. Donc, le concours, c'était en 2013. Donc, nous avons fait le concours. Quand on a vu qu'il y avait 13 candidates, et on a dit, il faut récompenser tout le monde. Donc, on a été chercher des lots. On a été aussi rencontrer... parce que nous, on n'était pas dans l'entrepreneuriat, les Sœurs Optimistes. Oui. On œuvre dans plusieurs domaines de programmes, mais pas l'entrepreneuriat même. Oui. Donc, nous avons été rencontrer ceux qui œuvraient. J'ai écrit à tout le monde, les collectivités, pour leur demander de nous aider pour le concours. Et à l'époque, il y avait la région, le département, la directrice aux droits des femmes qui nous a aidés d'emblée. Nous avons été au CNES demander, nous avons eu des ordinateurs, des choses, parce qu'on voulait récompenser tout le monde. Et suite à cela, on a rencontré Réseau Entreprendre, on a rencontré M. Wachuk de Réseau Entreprendre, qui était le président à l'époque, et qui, lors d'un voyage pendant la période du concours, a rencontré la Fédération Les Pionnières. D'accord. Et leur a parlé du projet qu'on était en train de faire en concours. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas aussi, donc c'est localement créé, mais c'est aussi une fédération, c'est un réseau. C'est une fédération, c'est un réseau international, oui. Comme les Sœurs Optimistes. Comme les Sœurs Optimistes, d'ailleurs, oui. Voilà. Et donc, nous avons rencontré M. Wachuk, après en revenant de Paris, il m'a dit, Madame Bonifaci, vous allez recevoir un coup de fil de la Fédération Les Pionnières. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que on ne savait pas. Donc la fédération nous a contactés, nous a dit est-ce qu'on ne pouvait pas les représenter, puisque vu qu'on lançait quelque chose sur l'entrepreneuriat. Et ils nous ont demandé, alors on leur a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir les représenter en Guyane ? Et ils nous ont dit, il faudrait faire on veut une étude de faisabilité, ce qui est normal. Bien sûr. Une étude de faisabilité. Donc on a travaillé pendant plus de 6 mois. On a travaillé pendant plus de 6 mois. Nous étions 4 du Sœurs Optimistes.
Et c'était Louise Iflem, Marie-Claude Saïd, Sylviane Ribardière et moi-même. Oui. Donc nous avons... On va dire un peu la bande des quatre. La bande des quatre. Des quatre femmes, mousquetaires. des femmes jog, oui, Les voilà. quatre Il y en a mousquetaires. plein d'autres qu'on connaît dans notre réseau. à Il y en a fait. tout plein et on les salue d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, nous avons travaillé pendant 6 mois. Nous avons sorti une étude de faisabilité et nous avons eu l'agrément des pionnières. Et c'était bien parce que les pionnières ont une méthodologie normée, D'accord. ISO 9000. Vous voyez? Ah oui. Donc, la méthode pour accompagner est normée. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment bien drivé. C'est drivé. Ce Voilà. qui permet même à vous après, quand vous allez Nous, pour retransmettre. voilà, de transmettre, c'est comme ça qu'on avance, c'est que les entreprises sont créées et sont pérennes. Oui. C'est surtout ça. Alors justement, tu dis créer et pérenne, effectivement. Est-ce que tu as une idée, on va parler un petit peu de chiffres, puisque tu parles on parle de normes, de cadrage, de driver. Est-ce que tu as un petit peu en tête le nombre de femmes qui sont passées par maintenant les premières et qui ont... Alors, les premières, nous développer leurs avons idées. environ plus de 396 projets. Oui, D'accord? Nous avons créé 76 entreprises. ah oui, 76 entreprises en 6 ans, hein, parce qu'on va avoir... c'est énorme. Oui. Et des entreprises qui sont fiables, qui qui tiennent, sont et fiables, qui sont toujours présentes. Oui, à Kourou, par exemple, à Kourou, on a le marché bio, FL Marché Bio, il y a Chicken Class, qui s'est développé, qui a 2-3 salons maintenant. Damaï Bokini aussi, Agnès. Il y a qui était là la semaine dernière. Oui, alors justement, Malou. Malou, qui est venue Sophie nous Bonnet. rejoindre pour développer. Elle avait déjà créé, mais voulait développer son entreprise. Oui. Donc Malou nous a rejoint. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Élégance Tembe, sur Kourou. Mais nous avons d'autres projets en cours. Nous avons des garderies, qui vont sortir, je pense, l'année prochaine. D'accord. Oui. Et sinon, on en a sur toute la Guyane. À Cayenne, on a Guyacol, on a Cacao Givré, à Oui. Cacao, qui font les glaces. C'est une usine de production. On a de la transformation, et la Yann qui transforme, qui fait des huiles essentielles. Il y a Tréora Brao à Saint-Laurent. Enfin bon, qui fait en du tout cas, chocolat. vous avez beaucoup Et ces de... deux-là, ces deux personnes ont été retenues par un concours dont on les a présentés par HSBC pour le développement à l'international. Ah, bien. Ces deux dernières. D'accord. Ok. Donc là, ça se fait en ce moment même. En ce moment même. Elles sont en tu train de peux suivre nous- un parcours. Tu peux nous redonner les noms de ces deux femmes de ces Donc, et la Yann, ce sont les sœurs Achille, Bernadette et j'ai oublié le prénom de l'autre. D'accord. Et puis Drupa, ingénieur Drupa, qui est sur Saint-Laurent, qui fait du chocolat. D'accord. Donc, comme ce sont des premières qui ont créé, donc on a présenté leur projet pour le développement à l'international. Sur 6 projets, le HSBC prenait 6 projets, on en a eu 2 de retenus. Waouh. Mais Donc, c'est je suis bien. très heureuse. C'est, Ça veut dire que le travail chiffre. commence à payer, paye et commence à payer. Nous avons aussi Guyacol, je ne sais pas si vous connaissez Guyacol à Cayenne. Oui, de nom, oui. Oui, donc nous avons aussi, cette année, nous avons créé une crèche à petits pas à Rémière-Montjoly. D'accord. Vous voyez, il y a mademoiselle Happiness également. Elle fait pour le bien-être au travail. D'accord. Vous voyez, donc on a dans l'événementiel, on a Royal Multiservice, on a, je vous dis, C'est une vraie... nous sommes très heureuses. C'est une vraie armée de leaders. Voilà, nous sommes très d'entrepreneuses. heureuses parce que nos entrepreneuses réussissent. Et ça, il faut le dire. Et ça, c'est bien. Ouais. D'accord. Alors, Valentine, on a vu que, par rapport à l'historique, donc 2013, c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin que Des ça. résultats qui sont visibles. Oui, tout voilà. à fait. Aujourd'hui, quels sont tes points d'implantation? Alors, vous avez votre... On a un local, on a une structure à Cayenne, une structure à Kourou, à la maison de l'association rue du Chêne. Oui. À Cayenne, on est à Montlucas, à la rue Marchenet, et on a une structure à Saint-Laurent, c'est à côté du Collège 5. Mais on D'accord. intervient à Maripasoula. Là, cette année, on a Papa Ichton qui nous a appelés pour des porteuses de projets. Oui. On intervient, on a des porteuses à Roura, on a des porteuses sur toute la Guyane. Là, on commence à atteindre un peu l'est de la Guyane. D'accord. D'accord? Parce qu'il faut développer partout.
Faut développer partout. Partout. Alors, Valentine, j'imagine bien que ce travail ne se fait pas seul. Tu as ton équipe, hein, l'équipe associative, mais aussi l'équipe que tu as en place. Hein. Oui. C'est-à-dire les personnes qui... Le personnel qu'on a Le personnel, pu embaucher. Oui. Voilà. Donc, on a une déléguée qui est Madame Belloni et on a 3 employés sur Cayenne, 2 sur Kourou, 2 à Saint-Laurent-du-Maroni et sur Kourou cette année, on va aller, on a pu avoir un adulte relais qui va intervenir dans les maisons de quartier à partir du mois de mars. Oui. Une semaine, tous les mercredis. D'accord. Elle ira un mercredi dans une maison de quartier, l'autre mercredi dans l'autre maison de quartier, justement pour aller à la rencontre des jeunes personnes. Des hein, personnes qui oui. seraient éventuellement intéressées et qui ne nous connaissent encore pas sur Kourou. Parce que D'accord. souvent on est connu ailleurs, mais pas chez soi. Exactement. Oui, effectivement, tu as raison. Des fois, on ne connaît pas ce qui se passe dans notre propre localité et plus ce qui se passe ailleurs. Eh bien, voilà, peut-être une toute petite pause musicale avant la poursuite de notre interview avec vous, Valentine Bonifaci. Eh bien, à tout de suite, une petite pause musicale. Carrément Pro, une émission présentée par Joanne. Profil, 40 minutes de discussion avec un entrepreneur. C'est la rubrique, c'est l'invité profil. Nous sommes avec Valentine Bonifaci. On a retracé l'historique de l'association depuis 2013 et puis des chiffres aussi, des chiffres du succès, puisque tout se chiffre aussi pour les premières Guyanes. Et surtout aussi, on a relevé l'information qu'il y a 2 premières Guyanes qui sont retenues pour un concours international. Elles ont été retenues. Elles suivent le parcours pour le développement à l'international de leur entreprise. Voilà, donc maintenant, elles sont bien calibrées. Voilà, Valentine, donc les premières, ce sont des projets concrets toute l'année, des agendas aussi. Vous travaillez à terme, évidemment. Quels sont vos projets pour 2021 en gros, les grands aspects, les grands aspects et quel est votre objectif pour les prochaines années, l'année prochaine, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, la Covid-19, bon voilà, tout le monde le sait. Cette année, déjà, on va continuer à développer le webinar pour nos formations. Avec le Covid, on ne peut pas faire autrement. On fait un peu moins de présentiel. On aimerait aussi, dans un avenir très proche, vu que nous dispensons des formations, nous sommes reconnus en tant qu'organisme de formation par la DIECT, faire en sorte que toutes les formations que nous dispensons à nos porteuses de projets deviennent qualifiantes, parce que nous faisons plus de 40 modules par an de formation. Plus de 40 modules par an. Mais oui, sur tout ce qui existe pour créer son entreprise. Oui, puisque c'est un véritable parcours aussi. C'est un véritable parcours. Est-ce qu'on peut retracer? Est-ce que tu peux rapidement retracer pour celles qui ne connaissent pas un peu en quelques étapes la prise en charge du porteur de projet et comment ça se passe après au niveau des premières, comment vous prenez en charge cette personne porteuse de projet et qui souhaite aller vers la création de son activité, de son entreprise? Alors, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, quand quelqu'un veut créer son entreprise, elle se rapproche de nous, on lui fait faire 3 entretiens, dont un avec une psychologue. Et une fois que les 3 entretiens sont terminés, on décide que la personne est apte à entrer dans le parcours. Elle est suivie en individuel par un expert qui va l'aider à réaliser son modèle économique. Bien. Donc, faire son étude de marché, faire ses calculs de coûts, donc tout ce qu'il lui faut, si vous voulez, pour que son modèle économique soit viable. Si le modèle économique déjà n'est pas viable, on ne peut pas continuer. D'accord, ça c'est important de le rappeler. C'est très important. L'étude de marché est très, très, très importante. Donc, une fois que le business model est terminé, nous la mettons en contact avec l'expert comptable. Le premier expert, ce sont des chefs d'entreprise. D'accord. Les deuxièmes, après, ils vont avec l'expert comptable pour travailler leur business plan. Oui. D'accord? Donc, l'expert comptable va prendre les chiffres du business model, il va le mettre en modèle avec elle, en modèle comptable.
dès que le business plan est fait, on le met avec un expert financier, puisque les pionnières ne financent pas les projets. Justement, on va y revenir à ça. On ne finance pas, mais par contre, Vous accompagnez. on accompagne, on leur donne un accompagnement complet, mais on ne peut pas financer les projets parce que c'est pas dans l'ordre des premières, si vous voulez. Oui. Mais par contre, on les met avec un expert financier qui va les aider à aller chercher chez ceux qui donnent le financement. Par exemple, avec Réseau Entreprendre, Réseau Initiative, la DIE Finance également, les banques, le FEDER, vous voyez, Oui. les collectivités territoriales. L'expert l'accompagne en fonction de ce qu'elle a besoin. Oui. Pour... la personne a son capital, bien sûr. Bien sûr, à la Mais base, oui. l'expert l'accompagne vis-à-vis de ses autres, ceux qui financent, Oui. les financeurs tout simplement, pour boucler le budget Oui. pour pouvoir démarrer l'entreprise. D'accord. Alors, on a bien compris, hein, c'est vraiment un accompagnement Oui. avec De la formation. de la formation, Oui. de l'accompagnement par des professionnels et des experts, surtout des experts. Tout à fait. Sur, en tout cas, les gros niveaux. Alors, il y a 3 gros niveaux. Hein, donc, le niveau de la personne, hein, c'est Oui. un niveau psychologique. Tout à fait. Après, l'accompagner pour savoir si elle a bien travaillé, comme tu disais. Je De- retrace pour oui, que... tout à fait. Puisque des fois, on a l'impression qu'on est... voilà. Donc, le modèle économique, puis après, tout ce qui est financement. Oui, business plan, financement Voilà. et immatriculation. D'accord, Valentine. Comment faites-vous quand certaines personnes ne comprennent pas tout ce qu'on leur dit? Alors, nous, par exemple, actuellement, nous avons des porteuses qui ont... Puisqu'on est multiculturel en Guyane, Oui. et ça, on ne peut pas y couper. Donc, on a pu avoir cette année, on a demandé, il y avait le projet d'automne que mettait en place l'État. Oui, On a pu demander un financement complémentaire, justement pour aider ces filles, ces porteurs de projets, à aller un peu plus lentement avec elles afin de les booster. Parce que ce serait dommage qu'elles abandonnent. Et là, on est en train de mettre en place également, puisqu'il y en a certaines, on voit vraiment qu'il y a l'alphabétisation. la barrière de la langue, voilà. La langue. Mais on va le faire, on va leur apprendre la langue, mais par rapport toujours au projet. On va prendre les termes. Ah oui. Vous voyez? Oui. Voilà, on va prendre les termes par rapport comme étant le business model à faire, leur modèle économique. On va prendre les termes qu'on utilise pour un business model pour leur apprendre la langue. D'accord. Vous Oui, voyez? oui, je comprends, non, mais Voilà. je comprends, j'imagine bien. Ce qui veut dire que des femmes qui sont d'origine amérindienne, d'origine haïtienne, d'origine brésilienne, d'origine créole aussi, Oui, tout à fait. toutes Tout ces à fait. femmes-là, elles pourront avoir l'information, mais on met l'information qu'elle soit compréhensible par rapport Tout à à fait. leur... Par exemple, quand on va à Maripasoula, Oui, j'ai des porteuses qui parlent le bouchenengue. d'accord. Donc, quand l'expert se déplace pour faire la formation, par exemple, eh ben, je demande à la porteuse qui parle le bouchenengue de l'accompagner. Bien. Comme ça, Vous voyez, c'est comme ça, elle peut traduire. faire Et en plus, comprendre. on essaie, les formations, on les fait un peu plus longues. Une formation qui dure, par exemple, 16 heures en En effectif, effectif. augmenter de 4 heures ou 5 Non, heures selon le on niveau. le double. Il faut D'accord. vraiment que notre porteur de projet prenne tout ce qu'il y a à apprendre. D'accord. Alors, j'imagine que ces porteurs de projets sont envoyés par les organismes, hein, Pôle emploi. Non, pas du non, tout. pas du tout. Elles viennent d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. C'est le bouche à oreille. D'accord. Oui, oui. Elles viennent d'elles-mêmes parce qu'elles Ok. connaissent quelqu'un qui a créé son entreprise. Elles ont vu, elles ont parlé pas plus tard qu'hier. Une dame m'a appelé, m'a dit oui, c'est une porteuse de projet qui m'a demandé de vous contacter, que vous pourriez m'aider, etc. Vous voyez, donc maintenant le bouche à oreille marche très bien. En gros, vous mettez tout ce qu'il faut en place pour que les porteuses de projets, et vous avez dit aussi que c'était mixte, Mixte, ça veut des dire, porteurs également. et des porteurs également, puisqu'à la base c'était entrepreneuse, maintenant c'est mixte. Mixte, oui, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un homme dans le... La femme soit... Accompagnée. parce qu'elle peut... Non, ils peuvent avoir un projet à deux. Oui, 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 voilà. Une maman et son fils.
un couple. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord, très très bien. Alors Valentine, donc on peut venir de nous-mêmes aussi sans être envoyé ou conseillé par, allez, on va dire Pôle Emploi. Oui. Combien coûte? Quel coût pour cette personne-là? Alors, quand la personne est... Il y a parce qu'on a deux types de personnes. La personne est salariée et la personne est demandeur d'emploi. Si la personne est demandeur d'emploi, la personne n'a que l'adhésion à payer. Le reste de la forme, le reste du parcours, tout le parcours, est pris en charge par nos différents sponsors qui sont les fonds européens pour les demandeurs d'emploi. Oui. Nous avons en contrepartie le CNES, nous avons la politique de la ville, la mairie, les mairies, les CACL, la CACL, la CTG, qui nous aide beaucoup, mais pour les non, surtout on a demandé pour les autres. Oui. Pour les salariés, il y a la CTG, et puis on a des sociétés privées telles que Nofrayan, on a eu Semia Expert, enfin vous voyez, Oui, on va chercher des fonds pour permettre à nos porteuses de ne pas avoir à débourser, surtout pour les salariés. Parce que ceux qui sont demandeurs d'emploi, qui sont au RSA, ou qui n'ont qui n'ont jamais travaillé, mais qui savent, qui sont dans l'informel, vous voyez, mais qui connaissent faire des choses et qui le font dans l'informel. Mais ceux-là, on va chercher les fonds européens avec tous les financeurs que je vous ai cités. Oui. Et ensuite, pour les salariés, on leur demande aussi, bon, il y a l'adhésion qui est de 100 € par an. Ça va, c'est correct, voilà. C'est pas excessif. Et pour les salariés, on leur demande une participation, depuis le début d'ailleurs, le prix n'a pas varié, de 750 € pour le projet. Ah oui. Tout compris. Formation, etc. Tout ce que je vous ai cité. D'accord. Et si la personne abandonne, c'est de son fait. Voilà. Mais en général, pour l'avoir testé... Il y en a des fois il y en a une qui avait laissé lever le pied. Il y a 2 jours, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, je réintègre le... En tout cas, c'est sûr qu'il y a un bon suivi puisqu'il y a des relances systématiques, des premières. Voilà, je pense qu'on n'est plus d'une à avoir été frappé aux portes des premières, d'abord des pionnières, maintenant des premières. En tout cas, c'est sûr que le suivi est bien effectué derrière, voilà, par les salariés qui sont là, qui sont très présents, qui sont aussi formés par vos soins, j'imagine. Ils sont formés par nos soins. Voilà. Et nos salariés, ça a été au début des services civiques qu'on a formés. Oui. Ensuite, ils sont passés en CDD et maintenant, ils sont en CDI. Ils font l'affaire, on les garde en CDI. D'accord. Alors, en tant que présidente, juste avant la pause musicale, Valentine, pour toi, en tant que présidente et toi-même, c'est un projet aussi pour toi. C'est comme une entreprise. Nous gérons les premières. L'association, c'est une entreprise. Justement, j'ai te posé la question, Valentine. Comment tu arrives à prendre tout ça à bras le corps? Comment tu arrives à manifester ce que tu voulais à la base avec ton équipe, malgré des difficultés des fois financières. On sait que des fois les finances n'arrivent pas comme on le souhaiterait. Comment tu arrives à continuer à avancer, à chercher, à être innovant? Pour moi, il ne faut jamais baisser les bras. Donc c'est dans ma nature. Et l'équipe est très bien. On a une équipe assez soudée. L'équipe est très soudée. Donc je remercie ma trésorière. Elle fait un travail phénoménal sur tout ce qui est la gestion, gérer les fonds. Moi, je vais à la recherche de financement. La secrétaire a son travail. Chacun a son job. Et chacun a trouvé sa place. Chacun trouve sa place. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il nous faudrait nous étoffer un peu plus parce qu'on ne peut pas communiquer sur tout ce qu'on fait. Oui. Voilà. Mais sinon, chacun trouve sa place. Et on continuera à avancer. Voilà. Chacun trouve sa place et on continue à avancer, dit Valentine. Une toute petite pause musicale et on revient avec Valentine Bonifaci pour la suite de l'émission Carrément Pro, invité profil. À tout de suite. Carrément Pro, une émission présentée par Joanne. Voilà, de retour donc dans notre émission Carrément Pro. Je suis avec Valentine Bonifaci. On discute d'entrepreneuriat au féminin, mais aussi mixte, avec les premières Guyanes. Valentine, pour ceux qui nous rejoignent, bonjour de nouveau. Bonjour. Bonjour. Voilà, on parlait justement de
juste avant en fait ta capacité à toujours continuer à persévérer pour l'association. C'est devenu pour toi aussi comme c'est une entreprise. On parle d'entrepreneuriat aussi. Oui, c'est une entreprise. L'association, c'est comme une entreprise, une association. C'est les statuts qui sont différents, mais c'est géré comme une entreprise. Voilà. Gérer, surtout avoir le leadership. Voilà, c'est ça. Et on a envie d'avancer. Faire avancer, parce que sinon, si on ne fait pas avancer une association, c'est comme une entreprise. Elle s'éteint. Elle s'éteint. Voilà. Alors justement, mais comment avancer, Valentine, comment avancer quand les choses sont de plus en plus difficiles? Faut se remettre en question à chaque fois, quoi. Il faut se remettre en question quand c'est difficile, voir s'il y a d'autres solutions. On a toujours, à tout problème, pour moi, il y a une solution. Mais voir comment articuler les choses pour ne jamais, comment dirais-je, ne jamais baisser, même si on baisse les bras, mais ne jamais laisser tomber. D'accord. Voilà. On peut baisser les bras, mais ne jamais laisser tomber. Alors, on va arriver très bientôt à la fin de notre invité profil, mais tu es avec nous, tu restes avec nous, hein, on te garde là. C'est pas fini, on va te cuisiner. Quel est ton plus beau souvenir en tant que responsable associative pour toi? Quel a été un beau souvenir? Puisque quand on continue, c'est que aussi, quelque part, on nous a remerciés, on nous a donné de l'élan, on nous a redéfini. Mais le fait de voir que toutes ces jeunes femmes créent leur entreprise, s'en sortent, développent, créent de l'emploi derrière. C'est surtout ça. Elles créent de l'emploi derrière. Donc ça, c'est ce qui nous motive encore un peu plus. C'est des souvenirs, quand une porteuse me dit « Ça y est, madame, ça y est, j'ai besoin de vous pour pouvoir prendre mon premier salarié. » Alors, donc on va faire des recherches pour elle, mais c'est pour qu'elle trouve son premier salarié, parce qu'il y a plusieurs des emplois aidés. Oui. Mais c'est déjà, c'est phénoménal. Rien que ça déjà, le fait que l'entrepreneur enlève quelqu'un d'autre mettre quelqu'un d'autre à l'emploi. Bien sûr. Ça c'est important. D'accord. Alors Valentine, également une petite question. Comment tu envisages, hein, là on est en 2021, est-ce qu'il y a un profil d'entrepreneuriat qui se dessine? Quelles sont les plus grandes demandes aujourd'hui? On a de tout. C'est vrai, il y a beaucoup dans le social parce qu'il y a un manque croissant de garderies, des choses comme ça. Là, il y en a pas mal qui se dessinent. Il y a aussi beaucoup dans la transformation. La transformation de fruits, de légumes, dans l'alimentation, tout ce qui est dans la production, donc, pour produire par la transformation des produits que nous avons en Guyane, hein, parce qu'en Guyane, la biodiversité est énorme. Hein. Alors, quelles que soient les huiles essentielles, ou pour les cheveux, ou pour... vous voyez? Oui. Il y a aussi pas mal de plateformes de vente qui se dessinent. D'accord, donc le e-commerce aussi prend le... l'amplitude. Je pense que c'est le Covid qui a voulu ça. Oui. Voilà. Et moi, je trouve que... donc il y a le e-commerce, il y a, je vous dis, beaucoup dans les garderies, social, production, transformation, production et transformation. D'accord. Voilà. Là, ce sont les visages... Et puis également, par exemple, à Mana, on a monté une auto-école qui va tourner avec des voitures propres, par exemple. D'accord. Ah, avec des voitures propres. Voilà. À énergie, des voitures propres. Des voitures, ça veut dire à l'énergie... D'accord. Les voitures électriques ou bien... Voilà. À Mana. C'est pour quand? Elle a déjà créé le premier, et là, elle est en train de commander les voitures... Donc, c'est en train de sortir tranquillement. Voilà. Bien, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Oui. D'accord, comme quoi on peut être aussi... Oui, parce que l'on demande de trouver une pointe d'innovation. Oui, parce que l'innovation, c'est pas seulement l'innovation technique ou technologique. C'est la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée qu'on amène quelque chose, par exemple, qui n'existe pas à Mana. C'est une innovation pour la commune. Même l'auto-école est une innovation. Et après, tant qu'on est là, on leur conseille et essaye de faire
On est là pour les conseiller, voilà. D'accord. Vous voyez? Même quelqu'un, par exemple, qui fait un food truck, hein, c'est pas difficile. On lui dit, tu vas pas faire la même chose que les autres. Essaie de trouver un produit. Comme ça, on sait que la personne vient chez toi que pour ce produit. Oui. Ça, c'est innovant. Même si tu as le reste à côté, mais quand on vient dans ton food truck, c'est pour ça. ce produit. D'accord. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est de l'innovation. L'entrepreneur doit être innovant. Innovant, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un concours qui est mis en place pour cette année 2021? D'habitude, on avait un concours tous les ans. L'année, celui-là, et on faisait la remise de prix au moins le 8 mars. Oui. Avec le Covid, on a décidé de lancer le concours le 8 mars pour faire la remise de prix un peu plus tard dans l'année. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur le concours 2021? C'est comme celui qu'on fait tous les ans. Il y a sur l'innovation, sur le développement territorial, en général, on a 4 ou 5 prix à chaque fois. D'accord. Et donc, ça va être lancé cette année. Ça va être lancé là pendant la période du 8 mars. Ça peut être pour les porteurs de projets. Comme les gens qui ont déjà créé une entreprise. Voilà, c'est ça. Ceux qui sont en fin de création et ceux qui ont déjà créé. Puisque comme on ne les finance pas, ça nous permet, avec les prix qu'on va chercher chez nos sponsors, de leur donner un petit coup de boost financier pour leur fonds de roulement ou peut-être même pour créer leur entreprise. D'accord. Alors, un dernier mot, Valentine. Est-ce que ça veut dire que si j'ai décidé de me booster maintenant, je vais me renseigner sur le concours 2021 des premières Guyanes. Oui. Je regarde et je postule. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que ça booste? Ça booste les entreprises. Ça motive. Celle qui a monté l'auto-école, elle m'a dit c'est avec le prix qu'elle a gagné l'année dernière. D'accord. Ça lui a servi de capital. Très bien. Et c'était un capital de combien à la base? Je m'en rappelle plus. Le prix était de 3 000 €. Oui, c'est sympa. Donc, elle a rajouté ce qu'elle avait prévu. Ça fait un plus gros capital. Voilà, une base plus importante. Et quand on a un capital plus important, les banques ouvrent plus facilement les portes. Voilà.